عودو مليح مليح مليح. عودو تحت. هيا طلقي مروة طلقي طلقي طلقي. هيا انس طلقة طلقة انس. قولي من قولي. لا غادي تمشي غادي.
Voilà, selon la convention de Ramsar, l'île doit être inhabitée et rester dans son état naturel. Mais voilà. Des tentes, des habitations, des bateaux, des pêcheurs, et bien sûr avec eux un tas d'ordures ménagères. Et bien sûr aucun animal vivant à proximité. Ouais, ils habitaient dans la... Ouais. Elle a été fermée. Ils ont fermé le gardien, ils sont intervenus, ils ont fermé avec le président. C'est pour les peuples de Wahab, on va être sur le Ok. Il y a de part et d'autre. Là, on est au côté sud, avec le côté est aussi. Ok, j'y vais. Il y a des gens versés. Ah d'accord, ok, j'y vais.
Services inestimables des zones humides méditerranéennes. Le bassin méditerranéen, réputé pour sa beauté extraordinaire, a vu naître quelques-unes des plus brillantes civilisations. Mais les milliers d'années d'occupation humaine ont mis la région sous forte pression. Et de nos jours, des millions d'habitants et de touristes, avec leur mode de consommation non durable, utilisent ces précieuses ressources naturelles à une vitesse sans précédent. Cette population croissante, majoritairement concentrée sur les côtes, sollicite de plus en plus des systèmes naturels déjà fatigués. 50% de l'eau douce utilisable dans la région méditerranéenne et jusqu'à 80% dans le sud est destinée chaque année à l'utilisation domestique, à l'industrie et l'énergie et à l'agriculture. Par ailleurs, le réchauffement climatique exerce une pression sur la disponibilité en eau, la végétation et sur toutes les formes de vie. Autant de facteurs qui menacent les conditions des zones humides méditerranéennes, ce réseau unique de zones naturellement inondées, qui aident notre région à préserver la vie. Les zones humides sont comme des éponges naturelles pour la terre. Elles captent l'eau, la filtrent, puis la stockent à la surface et dans les nappes phréatiques. Elles empêchent les inondations soudaines et libèrent progressivement l'eau pour les populations et la nature. À l'image des bouées, ce sont des absorbeurs de chocs naturels qui minimisent les effets des événements climatiques non prévisibles, atténuent les vents turbulents et la force des vagues et empêchent l'érosion sur la côte et dans les terres. Les zones humides empêchent également l'eau salée de pénétrer dans les terres côtières au bénéfice des cultures vivrières. En garde-manger naturel, elles répondent à de nombreux besoins alimentaires. Mais les zones humides offrent plus qu'une simple protection. En véritables régulateurs thermiques naturels, elles tempèrent ou rafraîchissent le climat autour d'elles et permettent ainsi à la vie de s'épanouir. Alors oui, des zones humides saines fournissent tous ces services inestimables. Et pourtant, elles sont menacées. Depuis 1900, 50% des zones humides méditerranéennes ont disparu du fait de l'urbanisation, de leur artificialisation et de l'agriculture. Un taux alarmant. Aujourd'hui, alors que notre appétit de ressources semble insatiable, que nous polluons toujours plus et que des conflits déplacent des populations entières, nous ne laissons pas le temps à la nature de se reconstituer. À nous de regarder les zones humides méditerranéennes d'un autre œil. Leurs fonctions et leurs valeurs vitales sont des réservoirs de vie. Elles constituent un lien vers notre passé, garantissent notre présent et sont cruciales pour notre futur. Il est temps aujourd'hui de réparer les dommages en demandant au gouvernement d'agir à tous les niveaux et en nous engageant tous individuellement. Les zones humides sont une composante essentielle du réseau de la vie. À nous de les protéger pour garantir un monde sain et heureux aux générations futures.